Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous et bienvenue dans votre Magal West du jour. Nous sommes le mardi 17 octobre 2023. Aujourd'hui, je reçois le Hangar Zéro qui lance une campagne de financement participatif. Et pour ce mardi, nous allons aussi faire une petite pause détente avec Camille qui va nous proposer de découvrir la réflexologie. On va aussi découvrir le nouvel album de Zoomty qui sort un nouvel album de Louder, The Better. On aura l'occasion de le découvrir grâce à notre partenariat Ferrarock du jour. Et puis on va aussi retrouver le journal local avec Mathieu. On retrouvera nos idées sorties avec l'agenda culturel. Bonjour et bienvenue dans votre Magal West. On retrouve tout de suite la météo puisque ce soir le vent va souffler jusqu'à 50 km/h. Je vous propose donc de faire un petit tour du côté de la météo. Cet après-midi au Havre est attendu un beau temps peu nuageux et les températures vont varier entre 10 et 17 degrés au cours de la journée. Pour ce soir, il va faire 14 degrés avec un ressenti de 9. Le vent sera tourné vers l'est entre 30 et 50 km/h. Un passage nuageux est attendu, parfois dense, avec quelques éclaircies. Aucun risque de pluie n'est attendu, alors ne faites pas comme moi pour ce soir. Pensez à bien prendre votre gilet puisqu'il va faire quand même un petit peu froid. Pour cette nuit, il va faire entre 13 et 8 degrés avec un ressenti aux alentours de 8 et 7 degrés. Le vent sera toujours tourné vers l'est et sera à peu près le même. Le temps sera plutôt variable, mais il risquera de devenir plus nuageux. La pluie ne devrait pas être attendu. Pour demain au Havre, attention, des fortes rafales sont attendues. Les températures vont être comprises entre 13 et 18 degrés au cours de la journée. Pour demain matin, les températures tourneront autour de 13 et 18 degrés. Le vent sera plutôt tourné vers l'est, compris entre 30 et 55 km/h, notamment en bord de mer. Le ciel sera plutôt nuageux. Des averses sont attendues, notamment en fin de matinée. Le risque de pluie est fixé à 55% et l'indice UV devrait être de 1. Pour demain après-midi, il fera entre 18 et 13 degrés. Le vent sera plus fort, compris entre 40 et 65 km/h, tourné vers le sud-est. Le ciel sera couvert, quelques averses sont attendues. Le risque de pluie est fixé à 90% et l'indice UV devrait être plutôt faible, compris aux alentours de 1 à 2. Pour demain soir et pour demain dans la nuit, les températures vont se rafraîchir. Il fera aux alentours de 13 degrés avec un ressenti de 10. Le vent sera cette fois-ci tourné vers le sud et le sud-ouest, compris entre 40 et 65 km/h. Le ciel sera plutôt nuageux dans l'ensemble pour la soirée et pour la nuit. Des averses risquent de tomber en début de soirée, mais pas dans la nuit. Le risque de pluie pour donc la soirée de demain est à peu près de 75% pour donc cette soirée de demain. Les infos locales aujourd'hui se concentrent sur notamment l'ex-décharge qui a été abordé au conseil de quartier de Dolmar et c'est Mathieu qui va nous présenter le journal aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mardi 17 octobre. Les conseils de quartier se poursuivent au Havre. Mercredi 11 octobre, les riverains de la rue de la Cave-Aise ont profité de la réunion du quartier Dolmar pour manifester leur mécontentement sur la fréquentation de leur rue, à cheval entre Le Havre et Sainte-Adresse. Hormis ces problèmes rencontrés, la réunion de quartier a été l'occasion de faire le point sur les différents projets engagés par la ville. C'est le cas avec le parc des Falaises, ouvert au printemps 2023 et dont
quelques aménagements vont se terminer en 2024. Des travaux de rénovation du groupe scolaire Stendhal. Le stade Youri Gagarin, la deuxième phase d'aménagement se poursuit avec la construction de la deuxième tribune. Autre sujet qui anime le quartier, celui de l'ex-décharge de Dolmar. L'engagement du marché de travaux est prévu au cours du premier semestre 2024. 450 000 tonnes de déchets sont à traiter. Une période de travaux allant de 3 à 6 ans pour un coût estimé entre 29 et 41 millions d'euros. Le grand chantier le long des voies ferrées en entrée de ville du Havre se poursuit. Il s'agit en réalité du futur centre de maintenance des trains Omneo Premium circulant sur la ligne Le Havre-Rouen-Paris. Lundi 9 octobre, les officiels de la région Normandie qui financent le projet à hauteur de 70 millions d'euros, mais aussi la SNCF et la ville du Havre ont symboliquement posé la première pierre. Cet atelier de 4500 mètres carrés en bout de ligne permettra l'entretien et la maintenance des trains directement sur site. Le but est de réduire les durées d'immobilisation des rames pour plus de ponctualité. L'équipement qui doit être mis en service dès juillet 2024 fonctionnera 24 heures sur 24. Le Festival d'architecture et des arts de l'espace Zigzag a permis l'ouverture de chantiers inédits. Fermé depuis un an, le Muséum d'histoire naturelle subit actuellement une lourde réhabilitation. Il était visitable ce samedi 14 octobre. Il faudra patienter jusqu'au printemps 2025 pour passer la porte à nouveau. La restauration extérieure, l'accessibilité, la sécurité et la volonté de gagner en volumétrie sont les trois axes de ce chantier d'ampleur. Le Muséum du Havre présente une particularité. Son enveloppe date du XVIIIe siècle, mais son intérieur en béton des années 1960. Un paradoxe qui demande de la rigueur sur la partie ancienne, mais laisse les coups des franches pour la plus récente. François Guillotte, militant du rapprochement entre l'amont et l'aval de la Seine, expose jusqu'à fin octobre 15 portraits de femmes et d'hommes qui ont tous un lien puissant avec le fleuve à la Halle aux Poissons. C'est une évidence pour ce lieu dévolu à l'écologie marine d'accueillir 15 personnages qui aiment, habitent, travaillent et parcourent le grand fleuve qui démarre en Bourgogne pour atteindre son dernier voyage au Havre. La galerie de portraits de François Guillotte, commande de la Réunion des musées métropolitains de Rouen et accueillie à la Fabrique des Savoirs de juin à septembre, vient poser ses valises pour un mois au Havre jusqu'à fin octobre. Elle permettra de voyager dans les méandres d'un monde surprenant et mystérieux. Et enfin, un an presque jour pour jour après l'ouverture de sa galerie au cœur du quartier Notre-Dame, l'artiste havrais Mascarade crée l'événement avec une exposition d'œuvres inédites. Pour l'occasion, c'est tout le grand mur de sa galerie qui sera renouvelé avec une centaine de tableaux dans lesquels il explore d'autres thématiques que celles du Havre qui ont fait sa renommée et même d'autres techniques. Une nouvelle série inspirée de ses voyages en France ou plus lointains, en plus de son travail sur toile, sont visibles. Mascarade s'est également associé avec la céramiste havraise Lucille Vincent pour créer des vases. L'artiste qui intègre par ailleurs une galerie d'art à Dubaï et plusieurs autres en France dans les mois à venir prend aussi le risque de dérouter ses admirateurs havrais, même si son œuvre actuelle reste évidemment consultable et avec une visibilité accrue grâce au bus décoré par ses soins qui circulera prochainement dans les rues du Havre. Le vernissage de cette exposition a eu lieu samedi 14 octobre et la galerie est ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h. Merci Mathieu. Et puis Gonfreville-Lorcher fête la quinzaine de la parentalité. C'est autour de la thématique du Grandir ensemble que se déroulera la quinzaine de la parentalité. Dès aujourd'hui, à Gonfreville-Lorcher, c'est organisé par le centre social Agi. Elle se tiendra dans les locaux de l'avenue Jacques Hébérard et découle donc d'une année de travail et d'échange entre des parents, des assistantes maternelles, bénévoles à l'Agi et des professionnels. De leur réflexion est née l'envie de faire connaître les accompagnements de la parentalité présents sur le territoire. Le programme est varié, il abordera de nombreux points concernant avant tout la petite enfance mais aussi l'adolescence, le rôle des parents et celui des professionnels de santé. Parmi les animations, 3 points forts sont à retenir. C'est le cas notamment ce soir avec la conférence Être parent, gérer ses émotions et celle de ses enfants par Madame Larcher qui est psychologue. C'est sur inscription. Rendez-vous aussi mardi 24 octobre avec le forum de la parentalité et des animations, de nombreux stands et un espace dédié à la santé et aux sages-femmes.
et ainsi que aux psychologues est attendu. Et enfin, vendredi 27 octobre 2023, avec des cafés, des rencontres sur le thème enfant rêvé et mère parfaite, mais aussi être papa toute une aventure. C'est aussi sur inscription. Vous pouvez donc vous renseigner et vous inscrire à l'accueil de l'AGI qui se trouve 1 bis avenue Jacques Hébert à Gonfreville-Lorcher ou directement leur téléphoner au 02 35 45 44 75. Et puis des conférences et des balades comptées vous attendent demain. On en parle avec notre agenda culturel. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Au Havre, d'abord une conférence dansée, savoir d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va. Tel est le fil conducteur de la conférence dansée. Elle sera présentée par la compagnie d'Ifé Kako. Le public est invité à danser à l'issue de la conférence. C'est demain à 20h au théâtre de l'Hôtel de Ville. C'est totalement gratuit, mais il faut s'inscrire et surtout réserver au 02 35 19 45 74. Les billets sont à retirer directement au THV. Demain, c'est une conférence qui vous attend avec Didier Rousseau de Navarre. Vous avez peut-être entendu parler de lui sur l'antenne de Westrack Radio. C'est un artiste sculpteur, mésologue et botaniste qui a toujours eu la conviction que la création artistique peut contribuer au changement des consciences sur les questions de société et notamment amener à la réflexion autour des enjeux environnementaux actuels. Son travail consiste notamment à sculpter à partir d'arbres tombés, victimes de l'activité humaine ou climatique, la forme de leurs propres graines, poursuivant et rappelant en cela le geste et le sens fondamental du vivant. C'est une conférence gratuite mais sur réservation et c'est demain à 14h au Jardin Suspendu, 29 rue Albert Copieux. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les Jardins Suspendus avec l'adresse mail jardinsuspendu@lehavre.fr ou par téléphone au 02 32 74 04 33. Et enfin, je vous propose une balade contée, une balade ponctuée avec donc la langue créole qui vous entraîne dans un voyage culturel et interactif. C'est donc en français mais aussi en créole et c'est par la compagnie d'Ifé Kako. Rendez-vous demain à 16h30 à l'hôtel du Bocage de Bléville qui se trouve 1 rue Jérôme Bellarmato. C'est totalement gratuit sur réservation à l'adresse musée avec un s-mh-lehavre.fr ou directement par téléphone au 02 79 92 77 74. Westrack Radio, il est 17h12. Merci d'être à l'écoute de votre Magal Ouest du jour. Ce que je vous propose pour prendre le temps pour ce mardi, c'est d'écouter le nouvel album de Soumti. Soumti propose un nouvel album The Louder, The Better, un titre avec énormément de revendications. Il y a plusieurs titres que je vous propose d'écouter donc dans ce Magal Ouest et puis on se retrouve juste après puisqu'on va retrouver Camille pour un moment détente et puis juste après pour la deuxième partie de l'émission je recevrai le Hangar Zéro qui va nous parler de son appel au financement. Avant donc on écoute l'album de Soumti, plusieurs titres à découvrir sur Westrack Radio. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Soumti qui s'appelle The Louder, The Better est sorti le 13 octobre 2023 chez X-Ray Productions. The Louder, The Better, c'est le nouvel et 6e album de la reine du ragamuffin Soumti, combinant des enregistrements live en studio et des compositions plus digitales. Cet album est le fruit de 3 ans de travail d'enregistrement depuis les premières sessions au Brésil pendant la pandémie de 2020 jusqu'à sa sortie en automne. I hear it on the grapevine. I hear it on the grapevine. What? I hear it on the grapevine. Mad plans by a bad man with a bad mind and plotting against the righteous man and woman in Babylon who make us stand. Lies and deception, bad education, wicked politics are destroying our land. Television tricks, the devil's sleight of hand. Every nation sick and every person. I look to the Lord in His holy word. Don't take a bad road. Oh, for the kingdom within
a bad road. Oh, I look to the Lord in His holy word. Don't take a bad road. For the kingdom within know where my Christ lives, and don't take a bad road. The good book says that the signs of the times are many earthquakes, war and crimes. Many who will forsake being good and kind, but the faithful will fight to live a righteous life. Every minute precious, so don't waste your time. For with it you can do much good and right. Wrong amidst fear and crying, but the Lord's servant keep their eyes looking to the sky. I look to the Lord in His holy word. Don't take a bad road. For the kingdom within know where my Christ lives, and don't take a bad road. Bad road. I look to the Lord in His holy word. Don't take a bad road. Oh, for the kingdom within know where my Christ lives, and don't take a bad road. Like Saul upon the road to Damascus, the many messed up and find their way and blast us. See the road to trouble was our way to disaster, but they asked us, and I told them the gospel, the way of the truth to the Son of the Lord, who died for the sins of the sinner and was crucified and died 3 days and raised by God, together all to fight in this war. Yes, I look to the Lord in His holy word. Don't take a bad road. For the kingdom within know where my Christ lives, and don't take a bad road. Bad road. I look to the Lord in His holy word. Don't take a bad road. To the kingdom within know where my Christ lives, and don't take a bad road. Bad road. Don't take a bad road. Entièrement autoproduit via son label Renegade Masters, avec Kunta à la production exécutive, Soumti conserve un entourage avec qui elle a tout vécu pour nous offrir une nouvelle pépite, reggae dub plus pop et plus solaire qu'à l'accoutumée. Pass of the Wanderer, avec sa voix poignante, emplie d'émotions, sa ligne de base irrésistible et son rythme envoûtant, a été composé par le maestro français de la production Tom Fear, alors qu'Ezekiel's Vision et Michaela sont le fruit d'enregistrements live en full band au Panga Studio de Sao Paulo au Brésil sous la direction avisée de Morin Rabelais. Stop me.
Fly by My Bird et l'hymne pop ensoleillé Good Will Come sont des compositions originales du producteur nord-américain Terry Vibes, tandis que Bad Road, Emergency et Normal People sont des productions digitales stylisées par le français Dr Bud, qui rappelle les premiers amours de Somty pour ce style. Kunta et son partenaire de studio Green Teddy de Highly Seen ont ajouté des synthétiseurs sur Normal People. Composé par l'ingénieur du son des Whalers USA, Christian Collins, Prophets, Free the Man et Don't Make Me nous emmènent dans une direction plus roots, avec des solides harmonies et des flashbacks vers une époque passée et pourtant indémodable. La plupart des instruments utilisés sur cet album ont été joués par Mr. Cowen lui-même, parmi d'autres musiciens chevronnés et enregistrés dans son studio au Royaume-Uni. Government puppets and their real behavior, telling themselves cheap up bits of paper, ignoring a word of the master baker. While the righteous keep their eyes upon the Savior, and I'm calling on the Lord above, and I'm seeking like I'm hungry and I cannot get enough. I hold up for the one I trust, the King of all the heaven, Father of the Son of love. I hear a siren, whoa 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 whoa, emergency, whoa 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 whoa. I hear a warning, whoa 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 whoa. I find a way of life, keeping a day of rest. The Sabbath of the Lord Almighty bless. Looking for a way of truth nobody can test. For it is the way of our King Jesus. Oh yes, it is no secret blessing from the south, north, east to the west. On the seventh day I praise and I pray and I bless. Then bomb every sound, every down, every best. I hear a siren. Whoa 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 whoa. Emergency. Whoa 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 whoa. I hear a warning. Whoa 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 whoa. Whoa whoa whoa. Whoa whoa whoa. See that tempting devil attack. I take her with the water and give her right back. God and the one that got my back with a faithful pray love in my heart. See that tempting devil attack. I take her with the water and give her right back. God and the one that got my back with a faithful pray love in my heart. Stick it to the man in the walk away. Says tuck your lies in a bad day. Fall yourself in a bit bad snake. Who's back to the bone and crazy mix. Pick it up the mic and sing it and play. Go away, take it back again. Whoa, wait, get a beat, boy, that's not me right now. Hear a siren. Whoa, 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 whoa. Emergency. Whoa, 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 whoa. I hear a warning. Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Hebrews 2:1, warning comes before destruction. Jesus is the light, come to light up the function. With all his might, fight death and corruption. Bringing new life, put the devil in the dungeon. The good news in the scripture and the book of Revelation is the victory is ours, and now we start the conversation. The good news of the gospel spread to each and every nation. Yeshua said, yes, you are a child of creation. I hear a siren. Whoa, 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 whoa. Emergency. Whoa, 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 whoa. I hear a warning. Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. I hear a siren. Whoa, 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 whoa. Emergency. Whoa, 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 whoa. I hear a warning. Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. I hear a siren. Emergency. I hear a warning. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Guidé par sa mentalité contestataire et par son grand respect pour les personnalités désireuses de voir des changements dans notre société, Somty dénonce l'incarcération injuste à ses yeux de l'homme d'affaires et politicien Schweffer Cox dans Free the Man. Si The Louder the Better se veut résolument roots dans ses influences, les titres Like a Dog, composés par le français The Irie Eaties et Walk the Earth, interprété par le célèbre duo basse-batterie anglais Mafia et Fluxy, ajoute une subtile touche de mélodie digitale, comme pour faire varier les plaisirs tout au long de l'album, mixé par Mista Maf et masterisé par Simon Caponi au studio Basalt. Hail to the Watchman, qui sera sûrement l'un des titres préférés des amateurs de reggae traditionnel, a été composé par Kunta en collaboration avec Green Teddy, tous les deux ayant participé à la composition et produit l'album The Ark, sorti en 2017. Above the firmament that I saw from below, a figure set upon a glistening blue
sapphire stone, who has eternal fire in the midst so brightly shone. The figure wearing garments colored in amber stone, surrounded as if by 1,000 rainbows in the sky, encircling round about the figure no man could define, whose image seen at once will cause a mighty man to die. I witnessed this and fell upon my face with praise divine. Ezekiel's vision, sent by the Lord to break his children out of prison. Ezekiel's vision, to show them the sin like the sin in television, to remind the living the world is the Lord's dominion, to never be afraid, for Christ is our King. Ezekiel's vision, Ezekiel's vision. Then I heard a voice that spoke like thunder in the night, that told me to stand on my feet and to my ear incline. Son of man, I send you forth into a nation who rebels, as if fathers against my holy love, so ring the bell. They are imputing children and departed to the core, so let them know they have a prophet who has been sent forth by the Lord of all creation to unravel the scroll, full of all the wicked deeds, my lamentations and woes. Ezekiel's vision, tell them to pay heed to Ezekiel's vision. Oh, pay heed, Ezekiel's vision, sent by the Lord to break his children out of prison. Ezekiel's vision, to show them the sin like the sin in television, to remind the living the world is the Lord's dominion, to never be afraid, for Christ is our King. Ezekiel's vision, Ezekiel's vision. Do not be afraid of the words that thrown on the whip, for I am by your side to guide you to read them my writ. So I speak the judgment boldly to deliver your soul, for showing them my laws and lead them to the open door. Those who mock refusing to end their heedless ways will soon know their sentence for going astray, to turn away from holy laws given to my people, when they are put to death for their wickedness and evil. Ezekiel's vision, sent by the Lord to break his children out of prison. Ezekiel's vision, to show them the sin like the sin in television, to remind the living the world is the Lord's dominion, to never be afraid, for Christ is our King. Ezekiel's vision, Ezekiel's vision, Ezekiel's vision, sent by the Lord to break his children out of prison. Ezekiel's vision, to show them the sin like the sin on television, to remind the living the world is the Lord's dominion, to never be afraid, for Christ is our King. Ezekiel's vision, Ezekiel's vision. Finalement, avec ce nouvel album reggae, Soumti reste fidèle à ce qui lui tient le plus à cœur, couvrant une multitude de sujets, revêtant un intérêt primordial à ses yeux de la corruption omniprésente dans la société jusqu'à la vacuité du monde politique, en passant par le besoin urgent de conscientiser la réalité. The Louder, The Better porte un message positif et inspirant, soutenu par des mélodies et des chants à la croisée des genres, que l'on prendra plaisir à réécouter ou à écouter en toutes circonstances. Rendez-vous le 13 octobre 2023 pour découvrir ce nouvel opus signé Soumti. Et puis l'album est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous pouvez donc retrouver The Louder, The Better de Soumti dès maintenant. On va faire une petite pause et un petit moment cinéma avec Nausicaa et Camille qui se sont rendus à l'avant-première du film L'Abbé Pierre. Je vous propose donc d'écouter ce reportage et puis juste après, on se retrouve pour notre invité qui est le Hangar 0. Nausicaa et Camille vont au cinéma. La semaine dernière, nous avons eu la chance que le Pâté Gaumont du Havre nous invite à voir en avant-première le film L'Abbé Pierre, une vie de combat de Frédéric Tellier. Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont « As-tu faim ? As-tu sommeil ? Veux-tu te laver ?» Porté par Benjamin Laverne dans le rôle d'Henri Grouès, dit l'Abbé Pierre, et Emmanuel Berco dans le rôle de Lucie Coutaz, le biopic nous emmène à la découverte de la vie extraordinaire de cet homme. Viens, on t'attendait. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés
au front, résistant contre l'envahisseur. Élevé dans le catholicisme, Henri Grouès grandit et est déterminé à devenir prêtre, mais la Seconde Guerre mondiale et sa santé vont l'en empêcher. Il entre alors dans la résistance et y voit l'horreur de la guerre. Sa rencontre avec sa compagne de vie, bien oubliée par l'histoire, lui fait prendre le nom de l'abbé Pierre. Jusqu'à sa mort en 2007, il lutte pour aider les sans-abri et fonde notamment la communauté Emmaüs en 1949. Nous nous battons contre l'infamie. Contre la dictature. Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va? Mais nous allons laisser le réalisateur répondre à nos questions parce que je pense que c'est lui qui en parle le mieux. C'est quoi la genèse du film? Pourquoi ce choix? C'est une bonne première question, mais c'est une réponse compliquée parce qu'on ne sait jamais trop d'où vient une idée. Ce que je crois plus intéressant, c'est comment elle vit l'idée, comment elle se défend, parce que avoir des idées, c'est une bonne chose, mais ça fait pas un scénario ni un film. Donc c'est plutôt comment elle s'est... D'abord, comment elle est venue. Je pense qu'elle est venue par... d'un côté par amour, par sidération, par émerveillement de la vie de l'abbé, de l'abbé tout court. Dans un deuxième temps, par sidération de découverte de sa vie que personne ne connaît en fait, comme elle est révélée dans le film. Et puis parallèlement aussi par amour du cinéma, avoir envie de faire un film hyper fort sur un personnage qu'on croit connaître mais qu'on ne connaît pas, mais ce qu'on découvre, je crois, est encore mieux que ce qu'on pense savoir de lui. Voilà, en fait, tous ces amours-là en même temps font que ça commence à donner une idée où on se dit, ah tiens, faut que j'aille un peu plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? On a plein d'idées tout le temps, on regarde un peu, on lit 2-3 trucs, on dit, oh non, hop, évacuer. Celle-là, elle a tenu, et puis elle s'est mise en place après de manière dramaturgique aussi. Écrire un scénario, c'est très long. Ça doit répondre à quelques règles dramaturgiques. Le cinéma aime pas les gens à qui il n'arrive rien, par principe. Il faut qu'il y ait eu des obstacles, des échecs, des trahisons. En vrai, dans la vie de l'abbé, sa vie n'a jamais été tranquille. Au contraire, c'est vraiment une vie de super-héros sans super-pouvoir. Et quoique, finalement, il a quand même vachement de super-pouvoir, quoi. Oui, c'est vrai, c'est quand même un très gros travail de recherche. Ça prend combien de temps à peu près de faire des recherches, ou c'est assez aléatoire, ou ça dépend Moi, je fais des films que sur des histoires vraies. Je sais pas pourquoi, ça changera peut-être, mais j'ai des films. Le film que j'ai fait avant, Goliath, ça a été 5-6 ans de recherche parce que c'était un sujet très enfoui partout, que je ne connaissais pas, qui était pas très net, justement. C'est un film sur les pesticides, les lobbies de pesticides, donc tout était flouté de partout. Donc ça a été long pour s'approcher un peu d'une vérité. Là, quand même, j'avais accès à un monument de notre histoire, avec beaucoup de documentation, beaucoup de gens, beaucoup d'historiens qui le connaissent, qui le traitent, beaucoup de témoignages autour, donc beaucoup d'archives, énormément d'archives auxquelles j'ai eu accès, un accès illimité et inédit. Donc ça raccourcit quand même ce temps, et j'avais beaucoup de conseillers autour. Disons que là, l'écriture du scénario complète, c'est 3 ans et demi, incluant ça. C'est quoi justement les appréhensions ou les enjeux en tant que réalisateur quand on fait un biopic? Le premier stress, c'est... Enfin, moi, dans mon cas, le tout premier stress dont on a parlé avant, c'est attention, il y a peut-être pas grand-chose à révéler, quoi. En fait, l'icône est tellement écrasante... Enfin, l'icône au sens de tout ce qu'il a fait aussi, quoi, du génie qu'il a eu, qu'il n'y a peut-être pas d'homme qu'on ne connaît pas derrière. Hein. Donc ça, c'est une première angoisse de scénariste qui se prolonge quand on commence à vraiment écrire le film et à se projeter comme réalisateur dedans. Et réalisateur, ensuite, une fois qu'on commence à mettre en scène dans sa tête, à préparer la mise en scène, je crois que la plus grosse angoisse, c'est le stress que l'icône écrase un peu tout ça, justement. Moi, on a essayé de pas être trop hagiographique quand on a écrit, quand on a tourné le film, de pas trop être respectueux, aveuglé par la légende, donc de toujours aller chercher ce qu'on voulait raconter nous, c'est-à-dire les moteur humain de l'homme derrière, quoi. Donc c'est le plus gros stress, c'est celui-ci, parce qu'en plus on se dit donc si on traite l'homme derrière, peut-être que ceux qui vont venir le voir parce qu'ils pensent voilà, ça c'est un combat un peu permanent, quoi. C'est un peu une peur de déformer la réalité aussi, ou de pas assez en dire, ou de pas réussir à... Ouais, non, j'avais pas trop cette crainte, d'autant que j'avais la Fondation Abbé Pierre qui était très complice de toute la production du film, toute la fabrication du film, qui m'encourageait tout le temps. Ce sont vraiment des rockers.
à la fondation, il me disait tout le temps, sois pas trop, t'inquiète pas pour l'abbé, sois pas trop respectueux. Il aurait aimé, de toute manière, que tu sois un peu irrévérencieux, que tu sois un peu comme ça. T'inquiète pas, vas-y. C'était un rigolard, il aimait bien ça. Vas-y, il aurait aimé ça. Donc non, ça allait. C'était plus effectivement un travail d'équilibre en fait entre dire vous avez envie qu'on vous parle de l'abbé. Nous, on va vous en parler d'une façon que vous connaissez pas, mais vous allez voir, c'est complètement dingue ce qu'on va vous révéler. Ok. Et pourquoi commencer justement le biopic ou le film par l'abbé Pierre qui justement qui part de la communauté des Capucins? D'abord, raconter 75 ans de la vie de l'abbé Pierre en 2h15, c'est quand même un pari assez audacieux, quoi. Et quand je dis 75 ans de la vie de l'abbé, j'aurais pu dire un siècle de notre propre histoire à travers son regard ou sa présence, sa vie, ou l'inverse, peut-être un siècle de sa vie à travers notre histoire. Donc il faut faire des choix les plus efficaces possibles par rapport à l'histoire, au récit même. Ça a été écrit, j'ai une version de scénario où j'avais son enfance à Lyon, et puis finalement j'ai raccourci ça pour attaquer vraiment au moment où il y a eu la première bascule sur sa vie, c'est-à-dire qu'il était fils d'une petite bourgeoisie bien méritée quand on connaît leur histoire lyonnaise. Et puis à 19 ans, il a décidé de se consacrer entièrement à l'idée d'aller chez les Capucins, donc de se dessaisir de son héritage qu'il n'avait pas encore, s'il avait à peine 19 ans, et de rentrer dans l'ordre des Capucins, qui est un ordre très rigoureux, très dur dans le monde ecclésiastique. Et voilà, en fait, on attaque là la première bascule, avec les premiers doutes qui apparaissent chez lui, parce qu'il était pas forcément en doute d'ailleurs, mais en questionnement tout le temps. Donc on voit que dès le début, en fait, pour être prêtre, il faut faire 8 ans de noviciat, donc on le voit au bout de la 7e année, le film ouvre, quand on le découvre, il est à la 7e année du noviciat, et voilà, il commence à être habité par des doutes sur l'humanité, sur quel est le sens de la vie, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il aimerait être, voilà, il y a à la fois de son énergie et à la fois de son mal-être qui commence à percer un peu la carapace, quoi. Vous parlez de choix et de vous être beaucoup basé sur des archives, et en fait, il y a quand même pas mal de vidéos d'archives dans le film, et je voulais savoir en fait pourquoi ce choix, pourquoi ne pas mettre des vidéos d'archives de l'abbé en fait justement, ouais. Et plutôt mettre justement des images d'archives d'après-guerre, des images d'archives. D'ailleurs aussi une autre question, est-ce que les personnes SDF sans abri à la fin du film, est-ce que ce sont des acteurs ou des images d'archives en fait? Parce que en fait quand je parle d'archives dans la recherche que j'ai fait, j'ai vraiment eu accès aux archives de l'abbé, c'est-à-dire par exemple on découvre qu'il a un grand copain d'enfance, François Garbi, qu'on voit au début du film, qui va le suivre entre guillemets toute sa vie. Moi j'ai eu accès à la correspondance entre deux. On va découvrir la présence de Lucie Coutaz, qui est sa grande compagne de vie, c'est une des grandes découvertes dans le film, et qui l'a suivi pendant 40 ans. Moi j'ai eu accès à des petits films Super 8 que l'abbé, elle détestait être filmée, donc lui s'amusait à la filmer, on la voit un peu pester sur l'abbé qui la filme. Voilà, c'est ce genre d'archives en fait. Il avait préparé son départ pour les grandes vacances, comme il disait, et il a cédé toutes ses archives, toute sa correspondance, toutes ses photos. Il faisait beaucoup de photos de ses petits films, ses mémoires, ses carnets intimes. Il a tout cédé aux archives nationales du Monde du Travail à Roubaix. Il a choisi le Monde du Travail, il aurait pu choisir d'autres archives. Donc moi, j'ai eu un accès quasiment illimité là-bas. C'est pour ça que j'y suis allé travailler avec une journaliste en particulier et quelques autres qui m'ont aidé à trier, à réordonner tout ça pour créer un lien dématérialisé que les acteurs pouvaient consulter année par année pour se repérer un peu sur la timeline, comme on dit, la ligne chronologique. Mais c'est vrai que dans le film, j'utilise des images d'archives qui ne sont pas celles de l'abbé, qui sont des images d'archives de l'actualité, en fait. Parce que je crois que j'ai mis ça à peu près dans tous mes films. C'est vraiment un truc, d'abord, qui me saisit. Moi, ça me saisit toujours, les images qui ont été faites à l'époque, quand on parle moi, comme je fais des histoires vraies, je parle souvent d'époque. Et je trouve qu'il y a un moment, ce que j'aime faire, c'est plonger le spectateur, que ce soit une proposition immersive, en fait. Quand on adhère au récit, de se prendre ces images-là dans le cœur, dans l'âme, ça nous colle définitivement à ce qui se passe, quoi. On peut plus s'en échapper parce que c'est comme si on nous tamponnait en nous disant et tout ça s'est passé comme ça en vrai. Donc c'est ça que j'ai aimé, et puis je trouvais que son histoire faisait
partie de cette grande histoire, donc il fallait que je les entremêle les deux. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'était... alors du coup, on révèle un peu le film, mais pas complètement, parce qu'il y a une autre fin dans cette fin. Mais enfin, il y a un moment, en tous les cas, on va dire qu'il y a des images de gens dans la rue. J'aurais pas aimé, et même j'allais vous dire, je me serais pas aimé si j'avais fait un portrait de l'abbé qui raconte la légende et qui s'arrête quand il est parti. D'abord, ça m'aurait un peu frustré, et j'aurais pas eu l'impression d'aller au bout du boulot, quoi. Donc, j'avais envie d'avoir comme un petit éclat de miroir, là, quand il y a du soleil. Petit éclat sur et maintenant, en fait, parce qu'il est mort en 2007. Je me dis, les gens vont voir le film 2023-2024. Un film, c'est pour la postérité. On va le voir très très longtemps, pendant très longtemps. Donc, j'avais envie qu'il y ait une petite proposition de pas finir le film sur, voilà, c'était un homme épatant, il s'est passé plein de choses bien, d'autres moins bien. Et voilà, on peut rentrer chez nous, on est peinard. En fait, là, non, la fin, elle nous laisse pas peinard du tout. J'ai vu le film souvent avec des vrais compagnons. On a fini par faire la fête, écouter de la musique. Mais c'est pas fini l'histoire de l'abbé. En fait, elle nous appartient. C'était un moyen de nous engager à ça, à pas refermer un bouquin et puis le mettre sur l'étagère, quoi. En fait, il est là, on est là, tout le monde est là et ça continue. Après, difficile d'en dire un peu plus parce que il faut voir le film. Mais pour répondre aussi précisément à votre question, ce sont des vraies personnes que j'ai filmées. Ce ne sont pas des acteurs. J'ai filmé avec plusieurs techniques parce que c'est compliqué d'aller filmer des gens qui sont vraiment à la rue. Le film le dit, hein, il y a 350 000 personnes vraiment en condition de détresse à la rue en France, 800 millions dans le monde. Le chiffre, moi, me fait rien que le dire, j'ai froid dans le dos. J'avais envie de parler de ces gens-là parce que moi, je suis toujours bouleversé par la beauté de la vie. Je me dis, ces gens-là sont été des petits bébés à un moment, d'un papa, d'une maman. Cut, on les retrouve 30 ans plus tard. Ils sont dans une situation de détresse terrible à la rue. Donc voilà, j'avais envie de pas tricher là-dessus, d'aller filmer des vraies personnes. C'est technique pour être respectueux des gens, donc ça nous a pris du temps. C'est une petite séquence assez courte, mais qui a pris beaucoup de jours de préparation, d'attention à ces gens-là et de tournage, quoi. Finalement, c'est une guerre moderne qui continue, en fait, et qui est toujours d'actualité un peu. En fait, je crois que de manière philosophique et aussi de manière très basique, ça fait partie des combats qui ne s'arrêtent jamais, qui ne seront jamais gagnés, mais qui ne s'arrêtent jamais, comme la vie en fait, quoi. On est en vie, on sait que ça s'arrête, mais faut quand même vivre comme si ça s'arrêtait jamais. Là, c'est pareil, c'est un combat qu'il ne faut jamais lâcher, quoi. Et d'ailleurs, l'abbé l'a fait de manière solaire aussi, hein. Il le dit à la fin du film, on n'est pas obligé d'être accablé. J'aimais bien un philosophe, j'avais lu un philosophe qui disait ça, de ne jamais sortir de l'humanité en fait. Il ne faut jamais sortir de l'humanité. Je pense que c'est ça que dit le film et que disait l'abbé, quoi. Va pour Abbé Pierre. J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous, et vous ne faites rien. J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré, on m'a applaudi. On m'a contesté. On m'a trahi. 1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires. Vous pouvez donc retrouver l'Abbé Pierre au cinéma dès le 8 novembre 2023 et bien sûr, on vous conseille vivement d'y aller. Musica et Camille vont au cinéma. Merci Nausicaa et Camille pour cette belle découverte et puis on en parlera un peu plus en détail dans l'émission du Mag à l'Ouest demain pour ce qui est de l'Abbé Pierre et puis des sorties au cinéma pour cette semaine. Pour le moment, on va parler d'un tiers-lieu imprégné dans le paysage associatif havrais, mais pourtant ce lieu écolo et solidaire rencontre des difficultés financières. Aujourd'hui, j'accueille dans le studio Audrey qui est référente presse pour le Hangar 0. Bonjour Audrey et bienvenue sur Westrack. Merci à vous de nous accueillir. C'est vrai que c'est un contexte un peu particulier pour le Hangar 0. La nouvelle saison a été lancée en septembre avec toujours autant d'activités, de rencontres et en même temps une grande campagne de financement occupe aussi votre temps. Pourquoi est-ce que le Hangar 0 lance cet appel pour financement ? Alors, effectivement, le Hangar 0 a rencontré des difficultés dernièrement, notamment puisque nous attendions une subvention
étatique, on va dire. Et cette subvention n'est pas arrivée à ce stade, enfin ce jour. Donc nous avons été contraints en fait de nous rapprocher du tribunal de commerce et nous bénéficions actuellement d'un plan de sauvegarde des entreprises, donc un PSE. Ce PSE en fait est aussi une opportunité pour le Hangar 0 de rebondir et donc nous avons décidé collectivement, puisque le Hangar 0 travaille de façon très collective et transversale, de mettre en place une campagne de financement participatif sur Mimosa, une plateforme, et en parallèle, en fait, nous développons de la même manière qu'avant, mais des événements qui sont aussi tournés vers cette campagne. Et nous avons la chance, d'ailleurs, je tiens à le préciser, d'avoir un parrain, Little Bob, qui a accepté donc de nous soutenir de façon continue, en fait, en tant qu'apporteur du projet, enfin, parrain du projet. Et ça a été fêté il y a une dizaine de jours. Voilà. Le message aujourd'hui au micro de Westrack, c'est vraiment cette demande, du coup, cette recherche d'apport financier extérieur. Le message sur votre site, c'est « Sauvons le Hangar 0 ». Sauvegardons le Hangar 0, oui, effectivement. On a choisi ce titre puisque, effectivement, nous sommes dans une procédure de sauvegarde des entreprises. Et sauver, certes, mais là, c'est plutôt sauvegarder parce que ça nous paraît plus en adéquation avec la situation actuelle. Le Hangar 0 a un point d'équilibre qu'il peut atteindre, mais contraint par des travaux à finaliser, puisque aujourd'hui il y a un bar-restaurant qui fonctionne très bien. Il y a également énormément d'événements, d'activités, d'ateliers qui sont proposés à tous et à toutes. Et donc, au-delà de cet aspect bar-restaurant, événement, animation, nous avons ce souci, en fait, souci qui n'est pas que financier, mais qui est aussi matériel, puisque le Hangar 0, c'est quand même 4 niveaux, donc de pouvoir finaliser les travaux. Et pour finaliser les travaux, il nous faut à la fois le financement et aussi la main-d'œuvre, entre guillemets. Alors, le Hangar 0, il faut savoir que c'est plus de 40 bénévoles. Aujourd'hui, 7 permanents. C'est 7 personnes qui sont salariées. On était 14 il y a 2 mois. Et donc, nous reposons systématiquement, en fait, sur ce bénévolat pour pouvoir faire avancer les choses de manière pérenne, en fait. On va laisser les auditeurs imaginer s'ils n'ont jamais visité le hangar. Comme son nom l'indique, c'est donc un ancien hangar, quai de Saône. Il faut imaginer donc un bâtiment en perpétuelle évolution, c'est-à-dire que vous pouvez accueillir du public. Vous avez parlé de la boutique, il y a aussi le restaurant, mais en même temps, certains étages ne sont pas terminés. Donc, c'est tout le souci et la question aujourd'hui, c'est qu'il faut terminer ce bâtiment, donc une question aussi financière, et en même temps, le bâtiment n'est pas fermé aujourd'hui, c'est pas la fin du Hangar 0. Ah, pas du tout. Bien au contraire, d'ailleurs. Bien au contraire, on voit qu'il y a une vraie dynamique aujourd'hui, et on a déjà des locataires, en fait, potentiels, enfin, je dirais même plus que potentiels, parce que c'est des gens qui attendent que le lieu soit finalisé, enfin, les travaux finalisés, pour pouvoir s'installer au sein du hangar. Donc les mètres carrés sont potentiellement loués, mais pas accessibles pour l'instant, notamment pour des questions de sécurité et puis d'aménagement de façon générale. Aujourd'hui, si vous aviez l'apport financier dont vous aviez besoin, sur quel calendrier on pourrait imaginer l'évolution et la fin du coup de ce chantier ? Du chantier ? Très bonne question. Il faudrait que je demande à notre technicien en chef. Il n'y a pas de chef chez nous, pardon, mais tout est transversal. Mais sur les travaux, c'est difficile de vous donner un délai parce que, comme je vous le dis, je vous le disais, en fait, au-delà du financement des matières, en fait, il faut aussi la mobilisation des personnes pour faire les travaux. Et aujourd'hui, c'est aussi, pourquoi pas, au-delà de l'appel dans le cadre de la campagne de financement participatif, mais on va en parler, qui est en cours, c'est aussi l'appel à des bénévoles, en fait. On est une quarantaine de bénévoles permanents, mais qui ont aussi des activités par ailleurs. Donc tout bénévole, quel qu'il soit, que ce soit pour construire, pour fédérer, pour gérer, sont les bienvenus également.
Pour construire, c'est-à-dire quel type de bénévoles vous recherchez ? Ce sont des personnes qui ont quand même des connaissances au niveau de tout ce qui est construction, ou est-ce que ça peut être quelqu'un qui est juste intéressé par le projet et qui a envie de donner un coup de main ? On a tout type. Alors, on fait une réunion par mois d'ailleurs pour l'accueil des bénévoles en fin de mois. Donc, on a un planning. J'invite tout le monde à aller voir sur le site du Hangar 0 le planning en fait des animations, des événements. Et on a une réunion tous les mois pour accueillir de nouveaux bénévoles. Et toutes les compétences en fait sont intéressantes et importantes pour le hangar, puisque quand on dit gérer, c'est aussi toute la partie administrative, financière, organisationnelle. Fédérer, c'est trouver en fait de nouveaux partenaires, trouver de nouveaux financeurs, pourquoi pas aussi, ou contributeurs, sans parler de financement en tant que tel. Et pour la partie construire, évidemment, des compétences peuvent être spécifiques, peuvent être intéressantes, importantes même, mais on a au sein du hangar déjà des compétences. Donc derrière, c'est pouvoir coordonner. Les personnes sont là aussi pour coordonner des équipes qui peuvent avoir des compétences qui ne sont pas forcément contraintes en fait, je veux dire. Hein. Donc voilà, c'est moi, je le pourrais pas, mais tout à chacun, certains qui m'entendront le sauront, mais tout à chacun peut venir contribuer. On a notamment des chantiers terre cuite, qui ont lieu toutes les semaines, et puis un week-end, en fait, le dernier week-end du mois, et ils sont ouverts à tous. En fait, et tous, même, on a des groupes de scolaires, un petit peu plus que scolaire parfois, mais qui viennent contribuer aussi à ces chantiers. Et contribuer à ces chantiers, c'est aussi contribuer à l'aventure, c'est découvrir. Puisque ça évolue, on l'a dit. Depuis la création, de nouvelles choses ont ouvert, et notamment, vous avez fait l'inauguration, il me semble, la semaine dernière ou très récemment, du Nouvelle Serre, c'est ça ? Oui, alors c'est la ferme aquaponique Symbiose qui a été inaugurée il y a maintenant 10 jours, 15 jours, je ne sais même plus, le temps passe tellement vite. Donc ça, c'est un projet dans le projet aussi, donc avec des bassins avec des truites, et à l'extérieur des serres, donc il y a 4 niveaux de serres et 3 rangées, excusez-moi, le terme n'est pas bon, mais et donc ce sont les truites qui vont alimenter en fait la pousse des aliments, des plantes. Il y a également des champignons. Les cultures, en fait, champignons et pas que, je vais me faire disputer si je dis que champignons. Il y a des herbes aromatiques, en fait, qui sont extraordinaires. Quand on les goûte, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, je pense que j'ai bien fait la pub pour Symbiose. On va être content. Et oui, Symbiose, c'est un projet dans le projet. Et comme tant d'autres, parce qu'en fait, on pourrait parler de la boutique, mais on pourrait parler aussi de chaque personne qui demain a besoin d'espace en fait pour venir travailler, et on a besoin de finir ces espaces. Donc voilà. On revient sur la demande du coup de financement qui est vraiment le sujet le plus important. Vous nous avez parlé d'une plateforme en ligne. Comment est-ce que ça se passe si on a envie justement d'y participer ? Alors c'est très simple. Vous pouvez aller sur le site du Hangar 0, donc sur le site internet. Vous aurez le lien pour y aller. En fait, c'est une campagne qui est aujourd'hui gérée par Mimosa. En fait, c'est une structure de portage de campagne de financement participatif, et donc les dons sont des dons libres ou des dons avec contrepartie. Et là, on a des contreparties qui sont très variées. On a des contreparties d'œuvres d'artistes locaux, on a des albums dédicacés par le parrain, donc du hangar, Little Bob. Il y a également des moments de détente qui sont proposés, des ateliers pour apprendre à faire soi-même, des visites thématiques, des lectures. Voilà, il y a énormément de choses, également des repas au restaurant. Enfin voilà, il y a tout un panel de contreparties qui sont suggérées. Et également, je le dis aussi parce qu'on est beaucoup à le faire, des dons sans contrepartie.
Mais il y a contrepartie si les gens ont envie. Ça permet de découvrir le lieu aussi, les contreparties. Cette contrepartie, on va dire que c'est un petit cadeau de remerciement, c'est ça? En fait, exactement. on va donner de l'argent pour le hangar et on va recevoir, comme vous disiez, nourriture, ou alors un album, etc. C'est ça en fait fonctionnement? Oui, c'est ça. C'est ça, ou des moments au sein du hangar, pour la découverte en fait du lieu et de sa construction. Et oui, l'idée c'est aussi que les gens puissent découvrir le lieu ou le redécouvrir, parce qu'il y a des gens qui sont venus à un moment donné. On est plus de 400 sociétaires aujourd'hui en fait au sein du hangar 0. Donc c'est autant, ça peut être. Il y a 2 aspects par contre que je tiens à souligner, c'est que les gens peuvent participer à la campagne de financement participatif ou devenir sociétaires en fait en prenant des parts sociales. Donc il y a ces 2 aspects-là qui peuvent être intéressants tout à chacun peut contribuer, que ce soit un citoyen. De toute façon, tout le monde est citoyen, au-delà d'appartenir à une entité économique, je veux dire en tant que telle. Mais également, des entités économiques peuvent en fait contribuer. Vous avez commencé aussi à faire une démarche envers des entreprises ou, comme vous disiez, des entités comme ça, pour essayer aussi de faire cet appel à l'aide? Oui, exactement. Donc il y a cet appel un peu global. Donc on sollicite les médias notamment pour reporter en fait cette campagne, en parler, voilà. Oui, également, on va vers les entreprises directement, on va également auprès des réseaux d'entreprises, puisque nous sommes un projet à vocation écologique, il faut le rappeler quand même. L'idée, c'est vraiment le réemploi des matériaux et le zéro déchet, zéro laissé pour compte. Enfin voilà, il y a plusieurs éléments. Et sur la partie réseau d'entreprise, puisqu'on rentre dans la thématique low-tech, donc la French Tech notamment est un des réseaux qui bien sûr peut être important pour nous. On a parlé vraiment là du côté financier, on va dire, votre appel au secours, mais il y a quand même un point positif, c'est que le hangar 0 continue, on l'a dit, de proposer des activités, des animations, notamment cette semaine, c'est la semaine bleue. Oui. Est-ce qu'on peut parler du côté un peu plus joyeux, on va dire, avec toutes ces activités qui sont en cours? Oui, il y a énormément d'activités qui sont proposées, effectivement. Donc cette semaine, la semaine bleue a commencé d'ailleurs dimanche au hangar avec un goûter dansant. Donc on avait il y avait 45 inscrits, 45 personnes en fait qui sont venues et donc qui ont dansé sur, même nous d'ailleurs. Il n'y a pas forcément besoin d'être senior en fait pour danser. Donc voilà. Et oui, il y a énormément d'événements, d'animations. Il y a les chantiers, comme je disais, les chantiers participatifs, des ateliers de cuisine également, avec les tablés de quartier. Donc qui participent, qui contribuent aussi au hangar 0. Il y a des automassages, par exemple. Il y a une soirée slam, notamment début novembre. Des ateliers de dessin à la boutique, l'atelier d'automne également qui est très intéressant. C'est un atelier informatif qui est dédié en fait à la consommation et à ses impacts environnementaux. Donc là, l'idée, c'est la découverte et l'apprentissage sous le signe de la convivialité. C'est vraiment important. Le hangar, c'est vraiment un lieu de convivialité, d'apprentissage, effectivement. Mais on a également tous les mois une jam session. Il y a des rencontres avec les habitants. Il y a un karaoké. Et qu'est-ce que c'est que cette jam session alors ? La jam session, alors ça c'est très... je suis pas très douée en fait sur les thématiques. Là, si vous commencez à me parler de thématiques, de style de musique, je vais avoir un peu plus de mal. Surtout que je voudrais pas en mettre une plus en avant qu'une autre parce qu'on a des super DJ sets aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc je veux pas trop pointer sur un élément en particulier, je suis désolée. Je vais parler bientôt, il y a le Beaujolais. Donc, il y aura également un karaoké dédié à cette soirée du Beaujolais. Une soirée métal, vous voyez, comme quoi on ne fait pas que de la jam session. Donc, il y a une soirée métal, goûter dansant. Enfin, voilà, il y a énormément d'animations qui sont prévues. Et puis, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir accueillir tout âge.
Et vous avez aussi des actions hors les murs au niveau du Hangar 0. Effectivement. On a un partenariat en fait avec la Halle aux Poissons. Et donc, tous les mois, en fait, il y a, que je dise pas de bêtises, il me semble que c'est tous les mois, un partenariat avec la Halle aux Poissons. Et donc, c'est hors les murs, le Hangar 0, hors les murs, X, la Halle aux Poissons. Et donc, de la même manière, des concerts qui sont organisés. Des moments également où ce ne sont pas des concerts, mais où on a des stands et où on peut accueillir en fait et expliquer ce qu'est le Hangar 0 pour justement expliquer hors les murs et faire venir aussi, bien sûr. L'idée c'est aussi d'attirer et de faire découvrir le lieu, mais ailleurs. Et tous ces événements sont directement sur le calendrier, c'est ça, sur Exactement. Le site Hangar 0. Vous avez aussi une page Facebook où bien vous sûr, on a une page Facebook, actif. Instagram, on a également un compte LinkedIn. Donc oui, bien sûr, nous sommes sur les réseaux sociaux. Eh bien, merci Audrey. Et donc, merci. On peut retrouver le lien pour cette cagnotte directement sur le site, sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Pour participer. Oui, c'est vrai que là, je vais dire un dernier mot. C'est vrai que Havrais, Normande, en fait, ou visiteurs, en fait, on vous invite à venir découvrir le lieu, notamment son bar-restaurant, à participer aux événements, aux ateliers chantiers participatifs, contribuer et participer à la campagne de financement. Oui, parce que là, on en a besoin. Le territoire a besoin de ce lieu et nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous, j'ai envie de dire ça, je me permets de le dire, et donc on vous dit à très bientôt. Eh ben, j'espère que c'est un appel qui sera entendu en tout cas. Merci et puis, si vous avez besoin de retrouver du coup le site du Hangar 0 et la cagnotte, on le remettra aussi directement sur le site de Westrack. Dans l'onglet podcast, vous recherchez l'émission du jour, le mardi 17 octobre, et vous retrouverez donc dans la description tous les liens et toutes les informations. Merci Audrey. Merci et puis à j'ai vous. envie de dire qu'on va se quitter avec un titre qui me semble totalement en adéquation avec ce que vous venez de dire. Ça s'appelle Entre toi et moi, et c'est l'artiste Lesneux qui nous chante ce titre. Nous, on se retrouve donc demain pour une émission spéciale cinéma et série, et je vous dis donc à demain, et on se quitte avec ce titre.